Eh bien, chers frères, aujourd'hui, on va parler un peu, expliquer qui sommes-nous et quelle est notre position devant la situation actuelle. Et aussi, on va parler de la passion de l'Église, c'est-à-dire qu'on peut regarder toujours la passion du Christ liée d'une façon mystique à la passion de l'Église. Nous sommes moines, carmes de l'observance primitive, et on a passé pour beaucoup de situations très dures et très difficiles dans l'Amérique du Sud. Depuis qu'on a pris vers l'année 2011 une ferme décision de maintenir la messe traditionnelle selon notre rite, vraiment on a souffert pas mal de persécutions. Par contre, je crois que tout ça a été providentiel pour nous faire rendre compte de la situation actuelle que nous sommes vécus. Donc j'aimerais vous expliquer d'abord que l'ordre du Mont Carmel a joué un rôle très important dans la défense de la foi. Soit avec la réforme de Sainte Thérèse, dans le contexte de la Révolution protestante, ou même avant, pour réfuter les hérésies de Wycliffe. On a notre maître Thomas Walden, en anglais du XVe siècle. Mais déjà au début, le père fondateur du Mont Carmel, le prophète Élie, n'a pas accepté le culte de Baal. Le culte de Baal, c'est toujours la tentation de faire en Dieu qui nous donne les choses qu'on a besoin sans quelques conditions. Et Saint Élie était même un peu violent dans son zèle pour détruire le culte d'un Dieu faux. Donc on a assez beaucoup d'exemples pour ne pas tromper sur la question. Et si nous sommes aujourd'hui à Paris, on peut pas oublier les carmélites qui ont résisté à la Révolution à cause de ça, étant guillotinés, et son sang est encore témoin de cette contradiction entre l'Église et le monde révolutionnaire. Mais aussi dans les courses du XIXe siècle, on va trouver un très fort exemple de lutte contre-révolutionnaire dans la figure d'un prêtre carme qui s'appelait François Palau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Sinon, je pense que vous pouvez trouver quelque chose dans l'Internet. Il a vu clairement vers 1860, dans son exil en Espagne, les gros dangers de la Révolution qui était en train de s'infiltrer dans l'Église pour détruire l'Église romaine. Donc, l'ordre de Mont Carmel a eu une participation fondamentale dans la vie de l'Église et sa contribution plus importante est sans doute dans le cadre de l'oraison et la théologie mystique. Effectivement, je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas la situation parce que parfois, il y a un divorce entre la théologie et la mystique. Et quand vous récupérez la perspective de les pères de l'Église, vous trouvez plus facilement les chemins à cause de cette liaison très importante entre les deux matières. Bon, maintenant, si vous voulez, on peut poser les deux questions suivantes. Est-ce que le Vatican II est une nouvelle religion? Oui. Est-ce que toute l'Église est devenue une nouvelle religion? Non. Ça, c'est la contradiction. Voyez, donc on a une attention. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de mener les problèmes. Parce qu'on a l'attention. On ne peut pas mépriser la gravité de la situation, ni radicaliser les conséquences. C'est juste là les termes. Les deux côtés sont confortables, mais
la juste prudence est difficile de trouver. On ne peut pas chercher des solutions faciles. Même 50 années après, les mauvais esprits du Vatican II ne peuvent pas pénétrer dans toutes les âmes et toutes les ambiances de l'Église. Ça, c'est une contradiction, mais je vais essayer de vous expliquer comment cette contradiction, c'est tout à fait possible dans la perspective de la doctrine chrétienne. Avant quelque chose, il faut toujours considérer que nous ne sommes pas dans une situation normale dans l'Église. Donc, on ne peut pas penser avec une théologie normale. On a déjà au début le besoin de chercher une perspective différente. Mais tout à fait spécial et tellement difficile que, comme dit notre Seigneur, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si on sait que les temps d'apostasie sont arrivés, donc nous sommes déjà dans la nuit, dans les ténèbres, dans les points plus graves de toute l'histoire. C'est le sujet de notre conférence, c'est la passion de l'Église catholique. Dieu jamais pourrait permettre une chose pareille s'il ne nous donne pas les références pour agir dans cette situation. Et tout cela est dans l'Évangile. Donc il faut lire l'Évangile et comprendre les scandales de la passion. Si on comprend les scandales de la passion de notre Seigneur, on peut comprendre les scandales d'aujourd'hui. Voyez que Saint Pierre dit à lui, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Il nous dit aussi, si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et dans le chapitre suivant, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est Jean 12. Les ténèbres est bien sûr la difficulté de discerner les choses. Et c'est tellement grand les ténèbres qu'on ne peut pas marcher. Il n'y a pas mal de grands commentateurs qui parlent de ces passages comme une référence du temps d'apostasie. Donc l'apostasie, c'est une sorte d'hémorragie, parce que le sang, la vie de l'Église est toujours à sortir de plus en plus. Et avant que tout le corps devienne mort et pourriture, Dieu viendra en secourir son Église. C'est ça qu'on croit, on doit croire. Voyez l'Évangile. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approche par derrière et toucha les bords de son vêtement. C'est Saint Matthieu, chapitre 9. Saint Grégoire de Nice, sur la vie de Moïse, nous montre que cette femme est l'Église. Elle est là à derrière de Christ, c'est-à-dire la divinité. Donc c'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, tu me verras par derrière. Exode 33. Or, l'Église va se guérir de cette hémorragie dans la mesure qu'elle soit capable de toucher les bords de son vêtement une autre fois, c'est-à-dire qu'il faut toucher parce qu'il est vrai homme. Mais il faut venir par derrière parce qu'il est vrai Dieu. Donc, c'est le même dogme fondamental de l'Église catholique qui va brûler l'esprit de Vatican II et guérir l'Église. Parce qu'au-dessous du Vatican II, il y a le judaïsme. Et le judaïsme moderne n'est pas autre chose sinon la négation de la divinité de Christ.
Ça, c'est le judaïsme. Donc, à mon avis, ce n'est pas le cas de croire que le siège est vacant. C'est quelque chose beaucoup pire que ça. C'est beaucoup pire que ça. C'est l'apostasie, c'est-à-dire Dieu a permis la désintégration de la hiérarchie de l'Église à cause du péché du monde. De la même façon qu'il a permis la passion de son Fils. Voici le passage clé, plus important pour comprendre la question. C'est Matthieu 26. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, dans la présente nuit de la passion de l'Église, les bergers, c'est-à-dire les papes et même les évêques, sont frappés. Et ils sont comme les aveugles à guider des autres aveugles. Les brebis sont dispersées et c'est pour ça qu'on trouve à la salette l'image de l'Église éclipsée. Voilà les prophéties. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Selon les saints d'auteurs, le soleil, la lune, les étoiles sont les enseignements du pape et des évêques pour illuminer le firmament du monde. Donc cela nous était quitté pour un châtiment de Dieu. Alors on peut dire que les souffrances qu'on trouve depuis de toujours dans l'Église de Christ sont tout à fait liées avec les souffrances de le même Jésus-Christ. Le corps mystique est une réalité spirituelle qui continue de certaine manière la vie et la mort de notre Seigneur. Saint Paul nous parle de sept mystères dans son épître aux Colossiens. Gaudium passionibus meis pro vobis et ad implio eiaque sunt passionum Christi, que desunt passionum Christi, in carne mea pro corpore eius, quod est ecclesia. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et le jour du calvaire de l'Église commença, je dirais, quand tous les grands prêtres se sont réunis en concile. Cet concile n'est pas comme les autres qui ont été réunis pour éclairer la doctrine, mais celui était en concile pour mettre la même Église en jugement. Ça, c'est le problème. Donc, il faut lire l'Évangile de Saint Jean, chapitre 11, et trouver un parallèle très remarquable. Alors, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assembleront les Sanhédrins et diront, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous laissons faire, tout croyons en lui et les Romains viendront détruire notre vie, notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de les faire mourir. Donc ce passage est clé. En ce texte, on trouve le même esprit du Vatican II. C'est-à-dire, on va discuter maintenant selon la prudence humaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le concile a décidé à faire mourir l'Église parce qu'elle, comme Jésus autrefois, dérange notre projet personnel. Depuis que nous sommes tout à fait d'accord avec la nouvelle conscience du monde moderne, c'est-à-dire les droits de l'homme et l'installation de la nouvelle ordre mondiale, ce n'est pas la peine de maintenir une Église comme ça.
Et même Jésus, il était gentil, il est savant, mais sa doctrine est déjà supérée. Voilà. Et ce n'est pas Dieu qui nous règle, mais sommes-nous tout puissants pour faire qu'on juge, d'être plus prudent pour sauver le peuple et la nation. Ça, c'est la conclusion. Il faut faire mourir cette ancienne Église catholique et on va gagner tout le règne du monde. Regardez bien la troisième tentation de Satan dans le désert, d'accord, avec la logique de l'Église moderne. Si vous faites ça, je vous donne tous les règnes du monde. Voici l'esprit d'arrogance de la hiérarchie qui a décidé à prouver en texte qui est la même condamnation à mort de l'Église catholique. La même. Donc, ici, vous avez déjà la première station de la Via Crucis qui va nous amener à l'école calvaire. Et après, nous sommes obligés à faire un chemin de croix contraire à notre logique humaine et dans la ténèbre de la obéissance à l'Église catholique de toujours. Donc, c'est toujours chercher l'obéissance. Voilà. Ça, c'est la grande preuve que tous les saints de ces derniers temps, et quelle preuve? Il ne nous reste pas d'autre chemin que l'obéissance à l'Église catholique, bien entendu, comme l'unique Église de Christ. Et la charte la lettre de Saint Paul aux Hébreux, il a dit, il a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, à travers des souffrances qu'on peut apprendre la humilité, et la humilité nous amène à l'obéissance. Donc, c'est toujours, ça c'est la première leçon des noviciats des religieux. Vous êtes ici pour apprendre à vous humilier. Quand vous cherchez l'humilité, vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est l'obéissance. Donc, c'est tout lié, une chose avec l'autre. Et ça, c'est le remède, c'est le médecin contre les démons. Parce que les démons ne sont pas capables d'obéir, pas capables d'être humbles. Donc, c'est regardez, par exemple, l'esprit qui est maintenant dans la fraternité. C'est un autre côté de la question, mais toujours le même problème, l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil, c'est un aveuglement. Aveuglement qui mène la personne à faire les chemins contraires à la volonté de Dieu. Et le pire orgueil, c'est la passion. Quand vous avez l'orgueil comme un vice, comme une habitude, vous avez déjà la passion. La passion, c'est l'amour attaché. Et vous donne la vie pour ça. Et la passion qui mène les gens aux enfers. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Toujours. C'est le même problème. C'est la passion pour notre temple. C'est la passion pour notre œuvre. C'est la passion pour notre nation, pour notre propre famille, pour notre propre âme qui va nous amener à l'enfer. C'est toujours ça. Il faut faire attention parce que le démon est subtil. Et il peut faire tromper beaucoup de gens à cause de cela. Parce que même aussi grave que la folie du modernisme, c'est la passion pour l'autre côté. Donc il faut faire attention. Toutes les passions sont fruits de l'orgueil. Et quiconque pêche pour cela va devenir chaque fois plus aveugle. C'est pour ça que je viens de vous prévenir que l'esprit qui travaille aujourd'hui dans la fraternité est très dangereux. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais normalement, on voit qu'ils aiment plus son groupe que l'Église. Cherchez de faire toujours un examen de conscience pour savoir si vous aimez plus votre groupe, votre famille, vous-même, plus que notre Seigneur. Ça, c'est très important. Ce n'est pas facile de vaincre l'esprit d'orgueil. Et le diable trompe beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'on pense
qu'avoir les sacrements dans les rites traditionnels, c'est suffit. C'est suffit pour gagner la salut. Mais ça, ce n'est pas vrai. Il faut faire attention. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume du ciel, dit le Seigneur. Matthieu 5. Et encore, il y a beaucoup de gens qui ne se réalisent pas qu'avant le concile, tous les prêtres ont célébré la messe traditionnelle et comme ça, ils ont trahi l'Église catholique avec la messe traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que la vraie conversion ne peut pas arrêter dans les rites, mais il faut aller jusqu'au cœur. Jusqu'au cœur. Hein? C'est une vraie conversion. Comme notre Seigneur nous a dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et vérité. C'est deux choses. Hein? Les modernistes aujourd'hui parlent beaucoup de l'esprit, de le cœur, mais c'est oubli de la vérité. Et l'autre côté aussi, on a la vérité, ça suffit. C'est pas ça. Donc, tout ça, vous savez, mais la révolution est très bien organisée. Et la révolution, avec toutes ces méthodes, elle a à derrière les anges qui travaillent, les anges qui pensent, les anges qui sont très bien capables de faire de la mensonge, toujours. Donc, vous pouvez penser que vous êtes dans le chemin plus correct et parfois, vous êtes tout près de la perdition. Hein? Jamais vous ne pouvez penser que ces gens-là pourraient arriver dans ce but sans un projet très bien établi. On peut en bref mentionner chaque pas. Hein? La révolte protestante, la confiscation des biens des monastères. Pourquoi, après la révolte protestante, ils ont les soucis de confisquer les biens des monastères? Parce qu'ils savaient que les moines, normalement, sont toujours la garantie de l'Église contre les hérésies. Parce que les prêtres séculaires sont plutôt attachés au peuple. Et le peuple, c'est la démocratie toujours. Ils ont le pouvoir de mener les prêtres. Si on trompe facilement les gens, on trompe aussi les prêtres séculiers. Mais c'est plus difficile de tromper les moines. Donc il faut quitter les propriétés des moines. Ça suffit. On commence là la destruction de l'Église. Regardez, c'est très bien fait. Avant la Révolution, seulement les carmes de l'ancienne observance avaient 150 maisons en France. Après la Révolution, imaginez combien de maisons ont resté? 0. Voilà. Donc c'est facile de comprendre. Hein? Mais même avant, Henri VIII en Angleterre, tous les pouvoirs révolutionnaires ont fait comme ça. Après, vous avez l'extinction des nations catholiques, des royaumes catholiques, et voilà, il reste seulement la conquête des plus hauts pouvoirs, qui c'est la papauté. Et chaque jour, les gens se rendent compte que les choses vont de chute en chute. Comme dit le psaume, abyssus abyssum invocat. Abyssus abyssum invocat. Mais tout cela, ça arrive à cause du péché de chacun de nous. C'est pour ça que je vous assure que pour sauver l'Église, il faut commencer pour vaincre l'ennemi dedans de nous-mêmes. L'amour propre, l'amour de soi-même. Voici comment se passait. Les premières chutes étaient la perte de la doctrine. Et Jésus dit, je suis la vérité. Donc les théologiens d'aujourd'hui ne sont pas capables de voir la lumière à cause de la perte de la raison, de la philosophie kantienne. Donc tous les dogmes sont pris comme chose du passé et on tombe dans l'agnosticisme. Et combien de gens sont vraiment amenés à la mort éternelle
à cause de ce terrible silence de la vérité. Donc, ici, vous avez la première négation de Pierre, sur le sujet de la doctrine. La deuxième, c'est la perte de la liturgie, parce que Jésus a dit, « Je suis la vie ». La liturgie, c'est la vie. Dixerunt in corde suo, cognasso eorum simul, qui escere faciamus omnes dies festus Dei a terra. C'est le psaume 73. Le psaume 73 qui nous parle de cette intention de détruire les fêtes religieuses, la vie de l'Église, la vie liturgique. Donc, vous avez ici la réforme de la liturgie. C'est la deuxième négation de Pierre. Et la troisième, c'est maintenant, c'est la perte de la morale. Comme Monsieur Fort vient de dire, comme la morale est quelque chose de plus concret, les gens se rendent compte d'une façon plus claire, plus évidente de la catastrophe. Maintenant. Mais en réalité, la faute morale, la plus grave, c'est l'abandon de la foi. Ça, c'est tout à fait. Et Jésus nous a dit, je suis le chemin. Donc ça, c'est la morale. Et quand on a maintenant la Amoris Laetitia, c'est la troisième négation de Pierre. 3 fois. Donc la doctrine de l'Église, c'est toujours comme ça. Les dogmes, la morale et la liturgie. Comme ça, vous avez les 3 négations de Saint Pierre à cause de la servante de la synagogue qui lui a demandé, qui est vous? C'est-à-dire la franc-maçonnerie. La servante de la synagogue là-bas, c'est la franc-maçonnerie. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit que dans ces moments-là, le soleil n'a pas de lumière, ni la lune donne son éclat. Toute c'est la nuit. Et tout de suite, l'apostasie de les autorités, vous avez la foule qui ne cherche pas que des choses mondaines et diversions et ne veut pas servir à Jésus-Christ. Et de la même façon que le peuple crie pour Barabbas, nous sommes en train d'écouter les cris de la foule pour un autre Messie qui peut donner, selon l'expectative du peuple juif, la prospérité et la paix dans la terre. Donc, ici, après les jours, après la nuit de la négation de Pierre, dans les suivants de l'Évangile, on trouve la foule qui crie pour Barabbas. Donc, nous sommes maintenant tout prêts pour ces moments-là. Tout prêts pour ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une foule, vraiment. On peut parler, quand je suis arrivé en Europe pour vivre ici, je pensais, oui, ici c'est différent. En Amérique du Sud, les gens ne pensent pas, ici c'est différent. Pas du tout. C'est complètement la même chose. Nous sommes dans la même situation chaque jour, spécialement les jeunes. Donc, ça c'est un plan, c'est très bien fait. C'est depuis des 300 d'années. 300 années. Donc, on peut parler aussi de la station où Jésus est dépouillé de ses vêtements quand on voit l'Église qui perd totalement sa dignité et sa noblesse. Ça, on peut voir clairement, par exemple, cette année dans la journée mondiale de la jeunesse. Ça, c'est catastrophique. L'Église perd totalement sa dignité, sa noblesse, et est humiliée devant le monde qui moque et rit de ses destins tragiques. On voit maintenant l'arrivée du règne de Satan pour le laïcisme, la blasphème, la destruction du mariage, écologisme, panthéisme et écuménisme. Tout ça, ce sont les valeurs que le monde mène aujourd'hui pour l'arrivée du règne de Satan. Donc, on peut faire ici, pour terminer cette petite méditation, la considération du cantique de Moïse, qu'on trouve dans l'office de l'Aude de samedi. On dit que
de reliquit Deum factorem sum, et recessit a Deus salutare sua. Immolaverunt demonis, et non Deo, dis quod ignorabat. Deum qui te genuit de reliquisti, et oblitus est Domini creaturis tui. Fel draconum vinum eorum. C'est une figure très terrible. Fel draconum vinum eorum. C'est-à-dire, les vents de ces gens-là, c'est comme les fers, comment on dit fer. Jésus a bu les fers dans la croix. Fiel, voilà. Les fiels. Et comme les vents de ces gens-là, c'est comme les fiels des dragons. Venenum aspidum insanabile. Mea est ulcio et ego retribuo in tempore. C'est-à-dire, la vengeance, c'est moi, et je vais faire le châtiment dans les temps certes. C'est la voix de Dieu. Donc, si vous voulez méditer sur cette cantique, Moïse, c'est Deutéronome, chapitre 32. Donc, on va finir ici. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu soit béni. On va prier pour l'Église dans ce temps de la Passion. On souhaite à vous que vous puissiez comprendre chaque jour, plus profondément, vraiment, qu'est-ce que c'est la souffrance du cœur de Marie, du cœur de Jésus et du cœur même mystique de toute l'Église. Ainsi soit-il.